Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 9 janvier 2026. Il est 17 h. Je voudrais profiter donc pour vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2026 à tout le peuple togolais et aux citoyens du monde entier. Et j'aimerais vous entretenir en ce début d'année sur ce que j'ai toujours dit, j'ai toujours présenté dans mes vidéos, mais je souhaite encore revenir sur certains éléments. Alors, vous devrez connaître cette carte, même si ça ne tourne pas bien, je vais après aussi faire un montage pour que l'image soit meilleure, pour ajouter l'image directement à la vidéo. Donc, ceci représente le monde, la carte du monde. Et dans cette carte, vous avez l'Afrique, vous avez le continent européen avec le continent asiatique collé, vous avez le continent américain, vous avez l'Amérique latine, l'Australie. Et vous remarquez que j'ai représenté l'Afrique comme étant une tête. Et les États-Unis comme un oiseau. D'ailleurs, l'aigle est leur symbole. Et puis l'Amérique du Sud représente un éléphant, la trompe d'un éléphant. L'Australie, c'est un animal, la tête d'un animal domestique. Et puis le bloc Euro-Asie, c'est le dragon. Je vais donc expliquer certaines choses pour vous prouver que Dieu a déjà tout mis dans la carte de l'Afrique. Et nous allons voir ici. Ici, j'ai découpé en moitié pour vous montrer juste la tête. La tête qui est l'Afrique, et puis un peu le dragon. Et vous expliquer quelque chose. Et ne vous en faites pas. C'est la lumière qui rentre aussi dedans. Donc vous voyez ici la tête qui est représentée par l'Afrique. La tête, c'est l'être humain. Vous comprenez? Et le bloc qui est là, qui constitue l'Europe avec l'Asie, c'est le dragon. C'est le dragon. Bon, on va laisser l'Australie. On ne va pas l'inquiéter. Maintenant, je vais parler de la tête, l'Afrique, et le dragon qui est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est en train de nous dire que l'homme qu'il a créé a accepté d'être sous la domination du dragon. Et c'est ça ce qui s'est passé dans le livre de Genèse. Le serpent a séduit Adam et Ève. Or, Dieu avait dit à Adam et Ève de dominer sur la terre. Dieu les a créés avec l'optique qu'il domine sur tous les animaux. Et le dragon fait partie de ces animaux-là, en tant que le premier reptile. On l'appelle le serpent ancien. Et il est aussi appelé dragon rouge dans le livre d'Apocalypse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se fait que
le diable a trompé Adam et Ève. Et Adam et Ève ont fait quoi? Ils ont cédé à la tentation. Et les conséquences, Dieu leur avait déjà donné toutes les conséquences qu'ils allaient subir. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ça ne veut pas dire que le même jour ils vont mourir, mais les hommes meurent. Et la femme aussi, on lui a dit qu'elle va accoucher avec douleur. Et c'est ce qui se passe. Et il y a une inimitié entre le serpent et l'homme, ou entre l'homme et le serpent. Quand on voit un serpent quelque part, on fait tout pour le tuer. Et lui aussi, il mord le talon des hommes. Donc voilà le dragon. Voilà le dragon qui domine l'homme, qui amène l'homme à faire des choses atroces. Vous allez voir un homme tuer une femme, sa copine, et même la découper et mettre des morceaux dans son congélateur. Vous allez voir un homme qui prend une arme et tire sur des gens dans un lieu. Vous allez voir un homme ou une femme qui couche avec son chien. L'homme est capable de choses terribles, sous la manipulation du diable. Et vous allez voir des hommes délaisser la femme si jolie, avec les rondeurs, tout ce qu'on a comme beauté de la femme, et peut-être aller vers un autre homme du même sexe que lui, qui n'a rien d'extraordinaire, pas de forme, dont les fesses sont dures comme du bambou, et l'homme va aller vers son confrère homme. Toutes sortes de bêtises que l'homme peut faire. Et puis, aujourd'hui, on se dit puissance, on dit qu'on a Satan 2, l'autre aussi va dire qu'il a tel missile, et nous avons créé des choses, je ne suis pas dedans, qui peuvent détruire l'humanité. Et on en est fiers, on brandit cela. Voilà, l'homme que Dieu a créé est manipulé par le diable. C'est pourquoi Paul dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ces esprits méchants, leur patron, c'est le diable. Et dans le millénium, la parole dit qu'on a lié le diable pour qu'il ne manipule plus les hommes, pour qu'il ne séduise plus les hommes. Ça veut dire que le diable, c'est lui qui domine l'homme, alors que c'est l'homme qui devrait dominer le diable. Voilà. L'Afrique représente la tête, c'est-à-dire l'être humain que Dieu a créé. C'est vrai que on voit l'emprise de ce dragon sur l'Afrique. Dans ce dragon-là, on a la France, on a l'Espagne, on a la Belgique, tous ces pays-là, jusque la Chine, même le Japon, tout ça, ça fait partie de ce bloc-là qui représente le dragon. L'Angleterre, tout cela est dedans. Et qu'est-ce qu'on n'a pas subi comme esclavage? Qu'est-ce qu'on n'a pas subi pour sortir même de la colonisation? Et nos chefs d'État qui ont été assassinés, beaucoup de chefs d'État ont été assassinés par la France. On exploite nos ressources minières. Vous voyez le dragon qui est sur la tête comme pour sucer. Mais en dehors de ça, ça illustre le dragon. Et quand on prend cela, cette image-là de l'Europe et de l'Asie comme le dragon, il ne faut pas voir seulement la Chine. C'est vrai que la Chine, son symbole a un symbole vraiment familier au dragon. L'emblème de la Chine est parfois le dragon. Mais il ne faut pas ignorer, je vais vous montrer quelques images. Il ne faut pas... Bon, là, par exemple, on peut parler de la Chine. Vous voyez? Donc, ils ont cet emblème-là du dragon. Et je ne sais pas, j'essaie de bouger pour que la lumière qui se fait voir
Vous voyez, ça c'est le dragon chinois. Ils aiment aussi cet emblème-là. Et je vais vous montrer dans l'ancien temps l'emblème du pays de Galles. Voilà l'emblème du pays de Galles. Ça veut dire que ce continent Euro-Asie ne symbolise pas seulement, c'est-à-dire la forme du dragon que je lui donne, qui a une forme un peu bizarre, mais pas seulement liée à la Chine. Vous voyez, ça c'est le symbole. C'est un dragon, le symbole du pays de Galles, dans le temps. Et aussi la France aussi utilise parfois ces symboles-là. Vous allez entendre premier régiment, deuxième régiment de dragons, jusqu'à peut-être 5e régiment de dragons. La France aussi par moment utilise. Et l'Union européenne aussi se retrouve dans l'emblème du dragon par moment. L'Union européenne aussi utilise aussi parfois l'emblème du dragon. Donc c'est pour dire, mes amis, le bloc Euro-Asie, ce bloc Euro-Asie, c'est l'illustration du dragon. Maintenant, si nous, qui devrions être la tête, qui devrions dominer les animaux, nous en sommes arrivés à nous mettre sous la domination d'un animal qui est le dragon, bien que ici il s'agit du dragon en esprit. À quoi Dieu compare cela? Excusez, c'est pour que vous puissiez voir. Et Dieu compare cela à quoi? Dieu est en train de nous dire, c'est là où je vais aller à la deuxième partie de l'image. Vous voyez, Dieu est en train de nous dire, c'est comme un oiseau. Vous voyez, l'Amérique qui est sur l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Donc, l'Amérique du Sud représente un éléphant. Il y a un mystère que je veux vous révéler ici. L'Amérique du Sud, c'est un éléphant. Est-ce que selon vous, un oiseau, aigle soit-il ou tout autre oiseau que représentent les États-Unis, peut dominer un éléphant? Non. Un oiseau, il peut se poser sur un éléphant, mais il est tout petit. Il ne peut pas déranger un éléphant. Mais Dieu est en train de nous dire la manière dont vous, qui devriez être la tête, parce que quand vous voyez les exploits des hommes, les créativités, les inventions, les créations de l'homme, c'est comme des petits dieux. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle même, qui est aussi mentionnée dans la Bible, l'intelligence artificielle est mentionnée dans la Bible, il donnera à l'image de la bête de s'animer. Il animera l'image de la bête. Donc, la bête qui peut être comparée à l'informatique. Et donc, vous voyez, Dieu est en train de nous dire, c'est comme un oiseau qui domine un éléphant. C'est ce que nous sommes en train de dire devant Dieu quand nous laissons un animal qui doit être sous nos pieds nous manipuler, nous diriger. C'est comme un oiseau qui est tout petit, mais qui domine un éléphant. Voilà ce que veut dire toutes les cartes du monde. Dieu est en train de donner une leçon à nous les êtres humains. L'Afrique juste symbolise l'humanité. Dieu est en train de nous donner une leçon. L'Afrique, ce n'est pas uniquement pour les Noirs. Le premier être humain, Adam, a quitté l'Afrique avant de se multiplier. Et j'ai dit dans certaines vidéos que le lac Victoria, c'est le lieu où avait existé le jardin d'Éden. C'est par inspiration. Donc, Dieu est en train de nous dire, voilà, un oiseau qui domine un éléphant. Et vous voyez l'éléphant qui est devenu tout petit et l'oiseau est très grand. Et quand vous prenez les États-Unis,
Leur symbole, c'est l'aigle. L'oiseau a des pattes, a une queue, un bec. Vous voyez? Donc, Dieu aujourd'hui nous interpelle. Et qu'est-ce que nous devrons faire, nous, Africains, pour nous en sortir? Ce que nous devrons faire, c'est de rompre avec l'idolâtrie. Nous devrons rompre avec l'idolâtrie. C'est la solution. Parce que l'idolâtrie, c'est quoi? C'est un être humain qui réfléchit, qui est maître. Le diable lui dit, adore du bois, qui n'a pas de vie, qui ne m'aime pas comme un moustique. Même le moustique, quand tu veux le tuer, il fait comme ça, il fait comme ça. Il est intelligent. Mais le bois ne sent rien. Le même bois qu'on prend pour faire du feu, le diable vous dit, adorez cela. Et nous sommes contents. Non, il faut qu'on soit aujourd'hui intelligent, que les Africains se disent, maintenant le bois là, moi-même quand je me dis que j'adore un bois, c'est le bois qui doit me servir, ou bien c'est à moi de servir le bois. C'est à moi d'adorer de l'argile qui n'a pas de souffle de vie, ou bien c'est à l'argile d'être sous mes pieds, de me servir pour faire des briques, etc. Et si on peut avoir ce sursaut, Dieu va nous relever. Je voudrais donc terminer pour dire que ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez tout clairement ce qui se passe aujourd'hui, où le président Trump est allé prendre le président Maduro du Venezuela. Vous voyez l'enjeu qui est devant. Vous voyez l'aigle, c'est comme un jeu d'échecs. Et l'enjeu va se jouer entre l'aigle qui représente les États-Unis et puis le dragon. Vous pourriez penser aussi à la Chine, mais le dragon, ce n'est pas seulement la Chine. C'est tout ce bloc-là, avec qui il y aura peut-être un affront, mais que Dieu va y mettre sa main, tant que ses enfants sont sur la terre. Et il doit y avoir un grand réveil. Après le réveil, il y aura l'enlèvement, et ce n'est qu'après l'enlèvement qu'il y aura la troisième guerre mondiale. Donc si les choses ne se déclenchent pas, c'est la main de Dieu. Et vous, chrétiens, qui savez le temps où nous sommes, vous devrez savoir que notre Seigneur est sur le point de revenir pour prendre son Église. Parce que l'Église ne sera pas là pendant qu'il y aura la troisième guerre mondiale. C'est Dieu qui retient toutes choses. Donc, vous voyez les blocs qui se montrent déjà, l'aigle qui représente les États-Unis et puis le dragon qui est en face. Il sera l'Europe, le bloc Euro-Asie. Et dans ce bloc, il y a l'Iran, il y a l'Irak, il y a tout ça, l'Arabie Saoudite, tout ça. Mes amis, tout est dans la carte du monde. Je vais m'arrêter là et je vous remontre encore la carte du monde pour vous dire que Dieu a déjà tout programmé. Et le dragon qui est en face, de l'aigle, c'est déjà dans les formes des cartes, sur la carte du monde. C'est les vues satellitaires qui nous donnent cette image. Je n'ai rien fabriqué. Moi, j'ai juste donné d'autres contours pour permettre de savoir que ça, c'est un être humain. Ça, c'est la trompe d'un éléphant. J'ai ajouté juste certains contours. Que Dieu vous bénisse. C'est le révérend Georges David Ada, président national du PNTS, Parti nationaliste travailliste pour le salut au Togo.